Je m'appelle Benjamin Perrault. Lui, c'est Benjamin Perrault, fondateur de l'association Silence à l'écoute et sophrologue. J'ai cofondé cette association Silence à l'écoute avec mon jeune frère Simon. On utilise beaucoup cette expression, libérer la parole des victimes. Il y a cet objectif premier au sein de Silence à l'écoute, bien sûr, la libérer plus facilement, plus rapidement. Au sein de mon quotidien, ces actions de sensibilisation, des actions de formation aussi, auprès de professionnels qui s'occupent des enfants, les aider à mieux repérer les violences sexuelles qui sont faites aux enfants. Vous serez bientôt aussi des adultes, mais si vous avez un pote, si vous avez une pote qui vous raconte ça, même si ça vous semble bizarre, pas croyable, écoutez-le, écoutez-la, encouragez-la, dites-lui bravo, waouh, c'est chose que tu me racontes, ouais, c'est chose que tu as vécu. Mais ouais, merci de me faire confiance. Et oui, Silence à l'écoute, au même titre que plein d'autres associations, fait en sorte d'être plus visible afin que les personnes se confient et libèrent leur vécu traumatique. On pourrait penser que on accompagne beaucoup d'enfants au quotidien et malheureusement non, on accompagne beaucoup d'adultes qui ont subi ça dans l'enfance, qui en souffrent encore aujourd'hui, 10 ans, 20 ans, 40 ans, parfois 50 ans plus tard. Et on les accompagne à travers deux types d'accompagnement distincts. Un accompagnement en collectif qu'on a appelé groupe de parole. Les gens qui ont besoin de parler de ce vécu traumatique-là peuvent nous rencontrer, peuvent rencontrer d'autres personnes qui ont vécu ces violences sexuelles dans l'enfance et tout simplement libérer à plusieurs reprises leurs paroles, entendre les témoignages des uns et des autres, entendre ce qui a fonctionné pour certains, ce qui a moins fonctionné pour d'autres. Tout dépend, l'âge auquel on pense. On pourrait considérer qu'il y a différentes tranches d'âge, 3, 4, 5 tranches d'âge différentes jusqu'à l'adolescence. C'est vraiment, je crois, quelque chose qui mérite d'être adapté justement en fonction des tranches d'âge. On s'exprime pas sur cette thématique-là de la même manière auprès d'adolescents qu'auprès d'enfants qui ont 6, 7, 8 ans, de la manière la plus ludique possible avec les plus jeunes, en passant par de la lecture de contes, en parlant du corps humain de manière simple, de manière adaptée, quelques outils pour se protéger de cela. Parlez-en, on utilise ça au sein de l'association, cette expression, en parler, c'est avancer. Oui, c'est dur d'en parler. Oui, on ressent énormément de honte, de culpabilité. Trouvez la personne en qui vous avez confiance dans votre entourage. Trouvez peut-être une association comme la nôtre près de chez vous et osez parler de ce vécu-là. Libérer la parole, c'est se libérer soi d'un poids trop lourd à porter, mais c'est aussi faire en sorte de ne pas reproduire le même schéma et de ne pas devenir soi-même auteur, de ne pas refaire d'autres victimes. Ouais, tout dépend comment on mesure l'efficacité, mais clairement non. Quand on voit le nombre de dépôts de plaintes qui sont déposés chaque année par les enfants eux-mêmes ou par ces adultes qui ont connu ça dans l'enfance, lorsqu'ils ont la chance d'être encore dans le délai de prescription par rapport aux faits qui les concernent, quand on voit que le taux de condamnation est, à ma connaissance, autour de 4% en la matière, il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne, qui mérite vraiment d'être amélioré pour que les victimes soient d'une part entendues et bien accompagnées, soient crues. Les victimes en souffrent toute leur vie et il existe pourtant ce délai de prescription qui est de 30 ans en matière de viol et on peut se demander à qui profite finalement ce délai de prescription. Certainement pas aux victimes aujourd'hui.